Au début de la saison 98, les emblématiques Brian McClair, Gary Pallister et surtout le King Eric Cantona ont quitté Manchester. Le club mise désormais sur tous les petits jeunes formés à la maison, mais aussi évidemment sur quelques recrues. Parmi elles, on retrouve un certain Jaap Stam, arrivé depuis le PSV Eindhoven contre 12 millions d'euros, ce qui fait de lui à l'époque le défenseur le plus cher du monde. Jaap Stam has hinted his ongoing transfer saga will end with a world record move for a defender to Manchester United. The 25-year-old PSV Eindhoven star says he wants to be a United player before the summer. La pression, peut-être oui, Jaap Stam est bien sûr attendu par les supporters, et quoi de mieux qu'un petit derby contre Liverpool pour tester ce grand gaillard d'1,90 m. En face de lui, Michael Owen, 19 ans, la révélation anglaise de ces derniers mois, qui va complètement disparaître face à l'intensité proposée par le néerlandais. Pendant 90 minutes, le terrifiant Jaap Stam ne laisse absolument rien passer. Il se jette dans les duels, il saute plus haut que tout le monde, des grands coups de calebasse qui donnent clairement pas envie d'y retourner. En plus de ça, il relance plutôt bien, bref, Old Trafford déjà est conquis, et ce n'est que le début. Voici l'histoire du grand Jaap Stam, celui qu'on surnommait sobrement le Rock de Kampen, mais aussi moins sobrement, le destructeur néerlandais. Jaap Stam fait peur, on va pas se mentir, et se le coltiner pendant tout un match, ça devait pas être très pratique. Mais vous savez par contre, ce qui est vraiment pratique, c'est la nouvelle version d'Opera, notre partenaire pour cette vidéo. Le navigateur vous propose sa nouvelle mise à jour avec d'abord cet accès à la musique encore plus facile avec Opera grâce à l'icône intégrée sur le menu latéral que vous pouvez déplacer absolument partout. Opera dispose également d'Aria, accessible avec ce raccourci clavier, l'IA qui vous aidera pour toutes vos questions du quotidien, pour toutes vos questions sur Jaap Stam et qui peut aussi vous générer des images selon votre requête. Voici par exemple le stade de l'Ajax, la Johan Cruyff Arena, généré avec Aria. Opera se veut efficace, agréable, ergonomique et surtout au plus simple quand il s'agit d'organiser son interface avec la possibilité d'avoir deux onglets consultables en même temps. Pratique pour faire de la recherche d'un côté et prendre des notes de l'autre, avec même la possibilité d'avoir une vidéo YouTube détachée en même temps pour ne rien manquer pendant vos recherches. Des onglets que l'on peut regrouper dans des îlots d'onglets selon vos besoins pour retrouver facilement tout ce que vous êtes en train de faire. Tout ça en profitant de la modernité des thèmes animés, de la gamme de couleurs disponibles pour créer votre espace à vous. Faites de celui-ci un espace cosy à votre image pour naviguer sereinement. Téléchargez Opera grâce au lien en commentaire et en description. Merci à Opera pour leur confiance. Voici la première image disponible de Jaap Stam, nous sommes en 95 et le défenseur joue à l'époque pour le club de Willem en première division. On le voit sur les images, c'est déjà un joueur qui est assez dominant. Après quelques passages en deuxième et en première division, Jaap Stam commence vraiment à se faire connaître en Eredivisie, à tel point que les gros clubs viennent aux informations. Le PSV Eindhoven est sur le dossier depuis quelques mois et décide de le ramener à la maison dès le mois de janvier, histoire de lancer pour de bon ce jeune Golgoth. Parce que oui, un défenseur qui fait 1,91 m pour 90 kg, qui se déplace comme ça et qui peut marquer ce genre de but, c'est plutôt impressionnant. Stam va rapidement devenir incontournable et encore, le mot est faible. En 97, le PSV Eindhoven remporte son premier titre de champion depuis 92 avec, de loin, la meilleure défense du championnat. Du coup, alors que la récompense est souvent réservée à tous les postes offensifs, le titre de meilleur joueur d'Eredivisie est décerné à Jaap Stam, le patron défensif du PSV. Ajoutez à tout cela une coupe des Pays-Bas remportée, avec en prime 2 fois la Supercoupe, et vous avez un palmarès qui commence à devenir un peu sympa. Évidemment, son talent ne laisse pas indifférent la fédération néerlandaise, et Jaap Stam s'installe aussi en sélection, tranquille, serein, demi-finaliste lors du Mondial 98. Physically and mentally tough, the Dutch believe they have the right stuff to blaze into the final. Well, we play our own kind of play like we always do, and we're not going to adjust. I think that we don't going to adjust to the Brazil game. Bon, malgré tout ça, ça arrive parfois que Jaap Stam soit assez maladroit, pas toujours très concentré, peut-être trop tranquille justement, comme on peut le voir dans ce match contre l'Ajax en 98. Lors de la finale de la coupe, Jaap Stam alterne le bon et le pas bon du tout, il se fait balader par les attaquants, score final 5-0 pour l'Ajax. Pour son dernier match avec le PSV, on ne pouvait pas imaginer un pire scénario.
Pourtant, les recruteurs de Manchester en sont persuadés, ils tiennent ici le remplaçant parfait de Gary Pallister, grand, costaud, dominateur. Jaap Stam est la recrue idéale. En fait, bien avant ce match contre l'Ajax, les Red Devils avaient déjà proposé en avril près de 12 millions d'euros pour s'attacher les services du défenseur, offre acceptée par le PSV. Je le disais au début de la vidéo, à l'époque c'était donc lui, le défenseur, le plus cher du monde. Manchester is a fantastic club to play with the people over here and the stadium and the crowd, and that made of course the choice easy. Arrivé en Angleterre, Jaap Stam va passer dans une toute autre dimension. Il débarque dans une équipe ultra dominante depuis quelques années. Le Manchester de Sir Alex Ferguson a remporté 4 championnats consécutifs, mais vient de se faire voler la vedette par les Gunners d'Arsenal, le genre de truc qui n'a pas plu du tout à l'entraîneur écossais. Jaap Stam débarque là-dedans pour tenter de se faire une place, et on l'a vu contre Liverpool, disons que ça a plutôt bien fonctionné. Rapidement, le néerlandais devient le taulier de la défense mancunienne, il fait partie des joueurs les plus utilisés par Sir Alex, malgré, il faut le dire, une défense de Manchester parfois un peu friable. Bon, en tout cas, ses coéquipiers sont ravis de l'arrivée de Stam dans l'effectif, de son impact sur le terrain, de son physique impressionnant et de son dévouement permanent pour le club de Manchester. You could speak about so many players at United and you could say over and over again dedication, dedication, love the club, and he was one of them. I think he'd put his body on the line for United. The guy is just a mountain. He's just a mountain, and actually met him when he first came to Old Trafford. Shook hands with him and his hands just wrapped completely round mine. And I always remember that day. It was a fantastic day. Jaap Stam, the big Dutch man. Get past him. I won't finish the rest. But no, he was immense. Le néerlandais fait clairement l'unanimité, son apprentissage du football anglais se fait plutôt bien, les supporters de United apprécient ce joueur qui colle parfaitement avec l'identité du club. À Manchester, Jaap Stam croise aussi la route de Duncan Ferguson, pour ceux qui ne connaissent pas, voilà le spécimen que c'était. Un vrai duel à l'ancienne entre ces deux-là, avec respect, classe et courtoisie. Autant vous dire qu'avec Roy Keane à la récupération et Jaap Stam pas très loin derrière, il y avait quelques attaquants qui devaient transpirer bien fort avant de se déplacer à Old Trafford. Did he have any real weaknesses, Jamie? You know, he could head it, he could leap, he could read the game, he was strong, he was aggressive, he was a decent lad. I got on really well with him, but Jaap was obviously a brilliant player for Man United. D'ailleurs, quand Roy Keane se fait démarrer par Vieira, Stam n'est jamais très loin derrière pour défendre son coéquipier. Petite prise d'étranglement, voilà, rien de très méchant. Plus sérieusement, la vitesse, l'anticipation, l'impact aérien, la souplesse de Jaap Stam aussi impressionne. On est sur un défenseur d'élite qui fait plus que le job à Manchester. D'ailleurs, les Red Devils vont réaliser une belle petite saison 99 avec la Premier League ramenée à la maison, la Coupe d'Angleterre remportée et puis un autre truc, rien de très important, une petite Ligue des Champions. Le fameux 26 mai 99, le soir où Manchester, mené 1-0 à la 90e minute, renverse le match contre le Bayern en l'espace de quelques instants et offre à Jaap Stam le plus grand titre de sa carrière. Jaap est clairement au sommet de sa forme, il est nommé par l'UEFA comme le meilleur défenseur d'Europe et termine 12e au classement du Ballon d'Or. L'avènement d'un défenseur respecté, craint, devenu la pierre angulaire du système défensif de Sir Alex, une machine à stopper qui ne va pas s'arrêter en si bon chemin. En 2000 et en 2001, United est champion d'Angleterre, Jaap Stam est de nouveau récompensé par l'UEFA comme étant le meilleur défenseur européen. And it's 6 of the best for United. And you have to say, they are starting to look like the best. En fait, Jaap Stam, c'était clairement Nemanja Vidic avant Nemanja Vidic. C'était tous les deux des mecs durs et des maniaques de l'engagement, un calvaire quand tu les avais au marquage, même si Vidic était peut-être un poil plus intelligent que Stam, alors que le néerlandais était quant à lui peut-être un peu plus rapide.
Tous les deux avaient aussi leur adversaire préféré. Vidic a souvent été impitoyable face à Drogba, tandis que Stam faisait vivre un calvaire à Alan Shearer lors de quasiment toutes leurs confrontations. Les deux faisaient sensiblement la même taille, même si pour le reste c'est assez compliqué de comparer deux époques avec tous les coéquipiers différents autour. Le seul truc qu'on peut dire, c'est que Vidic lui est resté plus longtemps, car pour Stam, en 2001, c'était déjà la fin de l'aventure. Et là vous allez me dire, mais pourquoi Jaap Stam n'est-il resté que 3 ans à Manchester, alors qu'il semblait être monstrueux au sommet de sa forme, au sommet tout simplement de sa carrière. En 2001, à la surprise générale, Manchester United annonce le départ de Jaap Stam, l'un des piliers de l'effectif, alors qu'il n'y a pas 30 000 solutions à part lui derrière. C'est là justement que l'histoire devient intéressante. So I spoke to him and we had a brief conversation. Not the best to be honest. And then I went back into my car and I went home. My agent phoned me and he told me, where are you? I said, well, I'm in my car back home. And I just had a meeting, but I went back home and he said, well, they're going to call you back because they've sold you. En fait, en 2001, le défenseur n'a pas beaucoup joué à cause d'une sale blessure au tendon d'Achille et son retour en fin de saison n'a pas vraiment rassuré Sir Alex. L'entraîneur écossais avance donc l'intérêt sportif et l'intérêt financier pour expliquer le départ du joueur, mais certains pensent plutôt que Ferguson n'a pas du tout apprécié certains passages de l'autobiographie écrite par le néerlandais. Dans celle-ci, il dit par exemple que Ferguson l'avait approché au PSV sans l'accord du club et en profite au passage pour critiquer quelques coéquipiers. Stam a un peu tendu le bâton pour se faire battre. Du coup, en 2001, la Lazio profite de la situation et offre à Manchester plus de 20 millions d'euros. L'offre est acceptée. À l'époque, Manchester et surtout Sir Alex ont l'impression que c'est une bonne affaire. Mais avec le temps, le discours a quelque peu changé. Are there any that you decided to get rid of or let go that in retrospect you wish you'd kept for another couple of years? Jaap Stam is the one, without question. Really? Yeah, I made a mistake there. Then Jaap goes to Lazio and I went to see him play a game and I says, bloody hell, he's playing fantastic, So therefore, it was a bad decision. À la place, Manchester décide de recruter Laurent Blanc, 36 ans. Le club ne remporte rien, termine 3e de Premier League, avec seulement la 6e meilleure défense du championnat. Si pour le club anglais, le transfert n'est pas vraiment une réussite, hormis l'aspect financier, pour le défenseur néerlandais, ça va être aussi un peu la soupe à la grimace. Les résultats collectifs sont mitigés, Stam va surtout se faire suspendre après un contrôle positif à la nandrolone, un stéroïde anabolisant interdit par la commission antidopage. Après quelques semaines d'arrêt, le néerlandais va repartir de plus belle avec notamment cet incroyable coup de sang contre le club d'Ancona. Là, je crois qu'on peut le dire, Jaap Stam est peut-être allé un peu loin. Ce comportement un peu border qui colle complètement avec le personnage et son visage, il faut le dire, terrifiant. Stam va l'entretenir avec brio en accumulant les embrouilles, les grabuges, les débuts de bagarre, etc. Jaap Stam est devenu un véritable personnage et ce côté un peu bagarreur de mec bien robuste, il le calait aussi en sélection. Lors de l'Euro 2000, le néerlandais gagne un duel contre Jan Koller, qui, pour rappel, mesure 2,03 m, et finit avec l'arcade en sang. Obligé de se faire soigner sur le banc, Stam ne bouge pas d'un cil, il est totalement invulnérable à la douleur. Il est posé, tranquille, comme s'il ne se passait rien. Le voilà de retour, prêt à retourner au combat. En tout cas en Italie, l'aventure ne se déroule pas très bien et après 3 ans à la Lazio, il rejoint l'armada milanaise des Rossoneri. L'AC Milan est le club idéal pour se relancer. Bon, Jaap Stam a déjà 32 ans, il a quelques problèmes avec la cheville, mais ça ne l'empêche pas de gagner sa place de titulaire en fin de saison pour disputer la Ligue des Champions. Titulaire contre Manchester United pour les retrouvailles, titulaire contre l'Inter Milan, contre le PSV et surtout contre Liverpool en finale. Il fait partie de cette magnifique mais de cette vieillissante défense milanaise. Avec Maldini 36 ans, Nesta 29, Cafu 35 et Stam 32, l'arrière-garde de Rossoneri va sombrer en deuxième mi-temps et le Milan AC, pourtant largement devant à la pause, va perdre au tir au but. Just talk to us about Istanbul. Yeah, to be fair, honestly. I mean, you kill yourselves that night. You killed us as well. Okay, listen, this is... What's your story? No, it's better than yours. Le néerlandais a failli remporter une deuxième coupe aux grandes oreilles. Il a encore un bon petit niveau à Milan, dans les duels, dans l'anticipation, dans le combat. Stam est plus vieux, mais Stam est toujours très vaillant. Après une dernière saison à Milan marquée par une belle assise défensive,
Le Néerlandais quitte l'Italie et revient au pays, à l'Ajax, pour y finir sa carrière tranquillement. Enfin, tranquillement, oui et non, il y a encore 2-3 interventions bien appuyées, mais ça, bon, on changera jamais. En octobre 2007, cette fois-ci c'est la bonne, Jaap Stam termine pour de bon sa carrière, après en gros 13-14 ans, à jouer au plus haut niveau. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus à propos de Jaap Stam, dont la carrière n'a pas été aussi dense que beaucoup d'autres joueurs? Comme Nemanja Vidic avant lui, le défenseur néerlandais compte à peu près 600 matchs disputés en carrière. C'est beaucoup mais c'est pas énorme à côté d'autres légendes de son époque. Il y a quand même une petite chose que j'ai oubliée. Lors de l'Euro 2000, alors qu'il est considéré par l'UEFA comme le meilleur défenseur du continent, Stam a manqué un tir au but, celui qu'il ne fallait pas rater. Contre l'Italie en demi-finale de l'Euro, après un match exceptionnel malgré le score de 0-0, Stam est choisi parmi les tireurs néerlandais à domicile devant tous les supporters. Dans un exercice qu'il ne maîtrise pas vraiment, le colosse au pied d'argile s'avance et fait n'importe quoi. Une bonne grosse merguez au-dessus de la barre transversale, les Pays-Bas manquent 3 tirs au but. Cette magnifique génération avec du talent partout n'aura finalement rien gagné. La figure de Jaap Stam est tout de même indissociable de la sélection des Oranges. Il compte presque 70 matchs disputés et aura fait du très bon boulot entre 1996 et 2004. Mais la vraie raison de pourquoi j'ai fait cette vidéo n'a rien à voir avec tout ce que je viens de vous raconter. En fait, j'attendais la fin pour vous parler de ce 26 mai 2019, largement après la fin de sa carrière, un soir de match amical entre les anciennes légendes du Bayern et de Manchester, 20 ans après la fameuse finale de Ligue des Champions. Jaap Stam, bien sûr, est titulaire et va jouer ce match comme si, pour lui, c'était le dernier. Le Néerlandais ne lâche pas un sourire, il envoie des tacles à l'appel, il met des coups d'épaule à des gars qui ont presque 60 piges, il en a rien à faire, il est là vraiment pour gagner. Voilà pour la carrière de Jaap Stam, j'espère que j'ai pas oublié grand chose. Derrière l'image et le visage menaçant du Néerlandais se cache aussi un très grand défenseur qui est passé par les plus grands clubs européens. À Manchester, son passage n'aura duré que 3 ans, mais aura largement suffi à faire de lui une véritable légende, adulé par tous et rapidement regretté. Ça aussi, c'est la marque des joueurs qui comptent. Ce côté bagarreur et bien sûr de lui dans ses interventions ne fera pas oublier toutes ses autres qualités de pur footballeur. Techniquement, tactiquement, Jaap Stam était un monstre, les éloges viennent de partout et de tout le monde. Tous reconnaissent un gars faussement lent, intouchable au contact, monstrueux dans les airs et loin d'être ridicule avec le ballon dans les pieds. Dans ce qui est pour beaucoup la plus belle période de l'histoire du football, réunissant les plus grands joueurs à tous les postes, le Néerlandais a trouvé sa place et a ramassé plusieurs trophées individuels. Tout ça sans jamais oublier d'où il venait. En février 2024, il y a quelques mois, Jaap Stam a repris les rênes de son tout premier club à Kampen, sa ville de naissance, le club où tout a commencé pour lui. Fier, reconnaissant, limite prêt à rechausser les crampons pour aller envoyer 2-3 caramels, Stam a fini son voyage, la boucle est bouclée, presque 40 ans plus tard.